merci d'abord de nous offrir ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire votre temps. Fait que, il n'y a rien de tel que vous faire votre propre opinion du projet Pressmat. L'intention qu'on a, là, Annie et moi, c'est de vous offrir de la façon la plus concise possible le maximum d'informations pour vous aider à faire le meilleur choix pour vous, en étant très conscient qu'il n'existe pas une façon universelle, mais qu'il y a plein d'autres possibilités. On est une possibilité parmi tant d'autres. On va essayer de vous donner l'information la plus juste. La dernière chose qu'on veut, c'est convaincre des gens qui ne seront pas heureux avec nous autres. Donc, on a la chance cet après-midi d'avoir parmi les participants des gens qui vivent Pressmat cette année avec la collection 5. Donc, on pourra, si vous avez des questions des fois de terrain, on pourra oser faire appel à eux pour qu'ils puissent donner leur opinion. Ça, c'est éventuellement votre univers l'année prochaine. Pour ceux et celles là, parmi vous là, qui allez vous reconnaître. Donc, le projet 3e cycle, on a la collection 5 qui tourne depuis 4 ans. Et puis, on a la collection 6 qu'on a validée dans 3 commissions scolaires cette année. Et puis, que l'année prochaine, ben, comme vous le savez, on est prêt à la valider à plus grande échelle. C'est ce qu'on terminera par cette information-là. De toute façon, la première partie est bonne pour les deux. Et qu'on a divisé la PDA du 3e cycle en 5 thèmes par année. Et la contrainte éditoriale qu'on s'est donnée pour la collection 5, entre autres, c'est de couvrir toute la PDA. De cette manière, s'il y a des milieux scolaires où ils ont une 6e année avec anglais intensif, on va s'assurer d'avoir fait une belle base large et solide en 5e année, puisque avec l'anglais intensif, on le sait, on a moins de temps. Donc, on aura une fondation solide, puis on pourra mettre du temps là où ça compte le plus par la suite. Collection 6 année aussi, hein, je pense qu'on a eu le souci de revoir l'ensemble de la PDA. Donc, vous avez donc 2 années pour vraiment offrir 2 ans aux enfants, pour ceux qui le vivent là, sur 2 années. Il y a tout ce qu'il faut pour vraiment bâtir quelque chose de solide, puis bien les préparer au secondaire. Juste avant de voir, je dirais, le cœur de ce projet-là, qui est la démarche et la posture qu'on vous propose, un point que pour nous il est important de préciser. Il faut que vous sachiez que Pressmat, on n'est pas une maison d'édition. Alors, Pressmat, on est un organisme à but non lucratif. On est une gang, en fait, de CP et d'enseignants qui en ont eu un peu assez de l'idée de réinventer la roue. On a eu la chance d'être dégagés à temps plein il y a bientôt 4 ans pour dire, OK, on arrête de dire ce que les profs devraient faire. On va travailler avec une douzaine d'enseignants, 4 CP, 12 enseignants, des didacticiens, des mathématiciens. Puis là, on s'est dit, OK, demain, là, on enseigne. Fait qu'on a pris le temps de lire les Van de Waal de ce monde, les Atelier.on, les Prime de ce monde. Puis on s'est vraiment mis en danger. On s'est dit, OK, on va prêter le flanc à la critique, mais demain, on enseigne. Fait que vous avez devant vous un projet vraiment complet qui tient compte de tout ce que vous avez à faire. On est une gang allergique à réinventer la roue. On croit qu'il est plus facile en 2019 d'échanger, bonifier, critiquer, que tous repartir à zéro chacun de notre côté. Ça permet en plus d'élever, je dirais, une certaine équité pédagogique à l'ensemble du Québec et même plus loin encore. Fait que maintenant, on est dans 40 commissions scolaires. On est dans 3 pays d'Amérique latine pour le volet scolaire. Puis on est dans 3 ou 4 autres pays en volet parascolaire. En fait, on est dans 5, bientôt 6 pays en parascolaire aussi, là, où on aide les milieux à rehausser les mathématiques après l'école. Fait que bref, c'est vraiment une belle gang là, de passionnés de la pédagogie. Puis, comme on est un OSBL, ce qui est intéressant, c'est qu'on est comme un peu une coopérative pédagogique. Fait que si jamais Pressmat résonne avec vos valeurs, votre vision d'éducation, ben, en prime, c'est comme si vous alliez contribuer à un fonds de recherche. Fait que cet argent-là reste en éducation pour continuer à améliorer les outils. Fait que ça, c'est une plus-value intéressante qui est unique. Il n'y a pas d'équivalent à ça. OK. La diapositive, sans doute la plus importante. Je vous ai dit qu'on a transformé la PDA en 5 thèmes les plus intéressants possibles. Ben, chacun de ces thèmes-là a la même structure. Fait que ce qu'on vous propose, c'est toujours commencer un thème par
la complexité, par la situation problème. L'idée, c'est de créer le besoin d'apprendre, créer un appétit d'apprendre, créer une motivation interne. Ce qu'on vous propose, c'est de transformer votre classe comme une communauté de petits chercheurs mathématiciens. C'est eux autres qui vont travailler fort à faire des connexions. Vous allez être un facilitateur de construction de connaissances, de développement de compétences. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à la place des enfants. C'est un travail qui est personnel, construire des connaissances. Fait qu'on vous met la table pour créer cet univers-là dans votre classe. Puis on vous instrumente pour le faire. Donc, quand on commence par un nouveau thème, on rentre dans la situation problème, puis en début d'année, peu importe qu'on soit en 5 ou en 6, on vous encourage que la première, qui sera dédiée à l'arithmétique pour refaire les bases, vous allez vraiment la faire de façon collective, comme il est indiqué ici, là, avec toute la classe. Mais avec une posture neutre et intéressée. Fait que vous allez réinvestir toutes vos stratégies de lecture. Alors, on va parler du contexte, on va survoler les images, les grands titres, avant même de commencer la lecture. Puis, on va faire appel à l'intelligence du groupe. De quoi vous pensez que ça va parler? On va accueillir les réponses, êtes-vous d'accord, pas d'accord? Puis, quand je dis pas faire la chasse à la bonne réponse, c'est de, à tout prix, refouler une pulsion qu'on a beaucoup d'entre nous, celle qui est animée par ce désir de vouloir sauver du temps. Il n'y a rien de pire en éducation que la rétroaction de gens excellents, est-ce que tout le monde est d'accord? Quand on fait ça, là, on casse l'apprentissage. On vient de créer un court-circuit de paresse intellectuelle. On vient de briser un petit peu, momentanément, cette communauté de chercheurs-là. Tout d'un coup, ça vient de se repolariser sur 2 ou 3 élèves moteurs. Puis là, les autres, on n'a qu'à les suivre. On ne veut pas ça. On veut des enfants qui se posent des questions, qui ont des doutes. On va donc reformuler la compréhension des enfants. On va les inviter à le bonifier, à être en accord, en désaccord, et on va avancer avec l'intelligence collective. Ce qu'on vous propose de faire, après ça, une fois qu'on a fait nos hypothèses, on morcelle la tâche, un peu, pas morceler la tâche, la lecture. On commence la lecture donc pour vérifier notre hypothèse. Et puis là, on va commencer à schématiser, à sortir la mathématique du texte pour s'assurer que le langage ne soit pas un obstacle à l'expression de la compétence. Fait qu'on va sortir ce que les élèves nous disent être le cœur, la mission, puis on va poursuivre notre lecture, puis on va commencer à dégager ce que les enfants nous sortent en termes d'éléments importants à se souvenir si on veut réussir la situation problème. Et, très important, on ne la fait pas en commençant. On fait juste mettre la table, on fait juste créer le besoin d'apprendre. Donc, on fait le schéma qui va devenir notre fil d'Ariane pendant les 4 à 7 semaines, selon le thème, là, pour ce qui est là, de la collection du 3e cycle. Fait que là, si notre situation problème nécessite, on va dire, 5 concepts ou processus mathématiques pour la réussir, ben, dans le guide, vous allez retrouver 6, au moins 5, mais souvent 6 parcours d'apprentissage. Tout le nécessaire, tous les outils nécessaires pour que vos élèves construisent les connaissances nécessaires et plus pour, à la fin, quand on aura tous les morceaux didactiques construits par les enfants, qu'ils puissent les réinvestir dans la résolution de la situation problème. Fait que A, compréhension de la situation problème. B, on va les construire, ces connaissances-là, dans nos parcours, dans nos centres d'apprentissage. Et quand on a fait tous nos parcours, là, on va faire la résolution de problème. Fait que ça, c'est l'idée générale de chacun de nos thèmes. Évidemment, on est au 3e cycle. Fait que les situations problèmes, on a à cœur qu'ils soient capables de résoudre par eux-mêmes. Même si on n'a pas simplifié la tâche, ben, il va falloir assurer une progression. Parce qu'en 6e année, à la fin de la 6e année, ils doivent être autonomes pour faire ces situations de problème-là. Donc, on pourra morceler cet accompagnement-là de la phase de compréhension pour les rendre de plus en plus autonomes là-dedans. Une question. Oui, allez-y. Je viens de trouver mon micro. En fait, quand on fait la compréhension de la situation problème, on fait un genre de schéma ou une carte. Et par la suite, on y revient. Mais à quel moment on revient pour replacer cette carte-là versus les examens là, quand on fait une évaluation, un résoudre?
Là, on ne fera pas la carte avec eux, le schéma. Donc, comment on gère tout ça? Oui. Ce qu'on vous propose, parce que, tu sais, jamais vous devriez être au service de matériel. Le matériel est à votre service. Ce que nous, on vous propose de faire, c'est que on est revenu aux racines un peu de notre programme en l'instrumentant. Ce qu'on veut, c'est que les enfants deviennent plus compétents. Il faut leur offrir plein de rétroactions pour qu'ils développent un coffre à outils qui va les rendre autonomes, seuls à résoudre des situations de problème. Un des outils qu'on leur apprend à bâtir, et ce, dès la première année, c'est justement une représentation de leur compréhension. Nous, on vous propose de laisser ça en fil d'Ariane sur le mur tout au long du thème pour fréquemment faire des allers-retours pour aider les enfants à faire des connexions entre apprentissage et à quoi ça sert. Parce que notre défi, là, c'est des fois, c'est pas toujours leur faire apprendre quelque chose. C'est qu'ils comprennent suffisamment pour faire des liens, savoir quand réutiliser cette connaissance-là. Fait que ça va aider à faire ces connexions-là. Fait que ça, on va faire ça là, une bonne partie de l'année sans aucune modération. Puis les enfants, là, on les handicape pas puisqu'on l'a fait avec eux autres. Ils ont entendu les autres réfléchir, puis ils vont le réinvestir. Votre travail, ce sera de trouver à quel moment on amène les enfants à le faire seuls, selon si vous êtes en 5e ou en 6e année, pour que la majorité vive le succès. Ça va? Parfait. OK. On rentre dans les parcours. Reste, on a dû inventer des nouveaux mots parce qu'on vous propose quelque chose de nouveau. Fait que ça nous prend des mots pour exprimer ça. Fait que des centres, on connaît ça, mais encore, faut-il s'entendre sur c'est quoi un centre, parce que ça peut varier d'une personne à l'autre. Fait que première différence qu'on... Fait que pour ce qui est des parcours, quand on a validé la première fois notre collection 5, les profs nous ont lancé un cri du cœur. Ils ont applaudi les centres qu'on proposait, mais unanimement, ils nous ont dit au centre 3e cycle, nos enfants en début d'année, nos élèves, ils ne sont pas prêts à vivre du 3e cycle. Il faut aller consolider leur 4e année. Peut-être, tant mieux, si ce n'est pas votre cas, c'est super. Est-ce que Daniela, tu veux dire quelque chose? Non? OK. Donc, ce qu'on a fait, nous autres, vous vous rappelez, j'ai dit, hey, imaginons qu'il y a une situation de problème, on a besoin de 5 concepts ou processus. Je vous ai dit, on vous propose un minimum de 5 parcours, c'est souvent 6 parcours. Bien, chacun de ces parcours-là, on vous propose d'entrée de jeu, une activité de vraiment là, des connaissances antérieures. C'est comme un petit diagnostic conceptuel de classe. Donc, on a besoin, par exemple, là, des nombres décimaux. Mais on vient voir ce qu'ils se souviennent des nombres décimaux, par exemple. Pour parfois constater qu'ils se souviennent de plus grand-chose. Ça peut arriver des fois. Et si c'est le cas dans nos premiers thèmes, on ne vous propose pas un centre de niveau 3e cycle, mais plutôt un centre de niveau 4e année pour consolider les apprentissages, pour réduire les écarts entre vos élèves. Fait que dans les premiers parcours, le premier centre, le centre 1, cible une consolidation des notions de 4e année pour rendre votre classe plus homogène, plus prêt à faire des apprentissages de 3e cycle, que vous pouvez faire en tout ou en partie. Après avoir animé les connaissances antérieures, si vous dites « Ah, ben ça va super bien, là, écoute, 80% de mes élèves sont autonomes, c'est vraiment là, easy going », ben, vous pourrez passer directement au temps 2, vivre la séance collective 2, qui est de niveau 3e cycle. Mais si vous avez le moindre doute que ce serait une bonne idée de réviser un petit peu, ben, vous pouvez utiliser soit notre séance collective, qui est une leçon d'enseignement qu'on vous propose, ou de vivre, ou les deux, notre centre de manipulation. Parce que ça, c'est une distinction. Presse vous propose que toutes les équipes vivent le même centre en même temps. Pourquoi? Pour vraiment capitaliser sur l'intelligence du groupe. Votre force, là, c'est votre communauté de petits chercheurs mathématiciens. Fait que tout le monde va être affairé sur les mêmes genres de défis dans les centres, le même défi dans les mêmes centres. Ils vont l'utiliser différemment. Puis, ce qui va être important, c'est toutes les équipes, en équipe de 2, vous comprendrez qu'on a notre centre, notre séance collective, qui est une leçon d'enseignement. On vous montrera de quoi ça a l'air. C'est un pas à pas. Comment on introduit le matériel? Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Comme j'ai dit tantôt, on a pris le temps de lire vandewaal-prime.atelier.un, puis on vous propose une manière de l'enseigner. Mais on sait que vous ne nous avez pas attendu pour enseigner les mathématiques. Mais on vous offre peut-être une opportunité
pour prendre du recul sur votre enseignement, pour peut-être rechoisir à nouveau des choses que vous faites, puis peut-être bonifier ou enlever certains éléments que vous faites aussi. C'est une opportunité de développement professionnel pour améliorer vos connaissances, peut-être de certains éléments didactiques que vous n'avez pas eu le temps d'approfondir tant que ça. Fait que séance collective du Centre 1, on vous montre comment une proposition d'enseignement. Après ça, une modélisation du centre. Puis le centre, on vous propose donc le même pour toutes les équipes d'une durée de 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, même si la motivation est là, le temps versus construction de connaissances ne devient pas très bon. Fait que vaut mieux ramasser le matériel et là, ce qui devient crucial, c'est de faire la mémoire collective. Dans la région de Montréal, peut-être l'analogie qui est le plus proche de ce qu'on veut dire, ce serait les tableaux d'ancrage. Donc, plein d'amis sont mis à l'œuvre à vivre le centre. Vous avez fait des interventions clés. Il y a des amis qui se sont démarqués. On fait revenir au bénéfice de toute la classe le meilleur de la compréhension. Puis l'objectif, c'est quoi? Les copains, on a, je sais pas moi, on a le refuge pour animaux. On faut le réussir à la fin. Qu'est-ce qui est important de retenir? Si on veut le réussir à la fin du thème. Alors, vocabulaire, stratégie, on écrit ça sur une affiche. On vous montrera tantôt des exemples d'affiches de mémoire collective que ça peut devenir. Fait que temps 1, pour les premiers thèmes, on consolide la 4e année. On le fait en tout ou en partie. Et le temps 2, c'est vraiment l'objectif du 3e cycle. Presque considère qu'une 5e et une 6e année, là, c'est pratiquement, c'est le même savoir. Là. Les maisons d'édition, traditionnellement, là, souvent, ils réservent des petits crunchies là, comme le cercle et les angles en 6e année, mais on pourrait très bien le voir aussi en 5e année. Fait que pour cette trace collective-là, qui est vraiment une clé de voûte, on l'a commencé avec les connaissances antérieures, on la bonifie après notre centre, qui on l'appellera notre mémoire collective, c'est le même outil, on le bonifie, on enrichit nos connaissances antérieures de ce qu'on a appris dans le centre. Et quand on vit le centre 2 du même concept, de façon générale, on l'enrichit au besoin encore une fois, puis là, c'est ce qu'on appelle notre conclusion. Fait que ce lexique de classe-là, ce tableau d'ancrage-là, on va le laisser disponible tout au long du thème pour s'y référer pour les exercices et à la fin pour la situation de problème. Donc, on vous propose 2 niveaux de centre par parcours du même concept de façon générale. Après ça, on vous propose un lexique. Fait qu'on a fait des outils de mémoire collective, ça prend une mémoire individuelle. On vous propose un lexique téléchargeable sur notre site où là, les amis vont prendre les stratégies qui font leur affaire pour être autonomes dans leur apprentissage. Donc, le lexique peut être différent. On verra des exemples tantôt. On vous propose des exercices. Les exercices, on essaie d'avoir un équilibre entre quantité, diversité et qualité. On est convaincu qu'on a besoin d'exercices. Le problème, c'est que dans la plupart des cahiers disponibles sur leur marché, on fait trop d'exercices. On vole du temps d'apprentissage chez les enfants. Ça, c'est ce que Press pense. Fait qu'on essaie de trouver le meilleur dosage grâce à une communauté grandissante d'enseignants sur le terrain qui l'utilisent, qu'on écoute année après année. Puis on vous propose des situations d'application des compétences 2 pour voir à la fin de chacun des parcours, pour voir si finalement, individuellement, est-ce qu'ils ont une bonne compréhension du concept qui a été travaillé dans ce parcours-là. Fait que si je reviens en arrière, première fois que je m'aventure comme ça, ici. Bon. Fait qu'on a créé le besoin d'apprendre au début, on n'a pas fait la résolution de problème. Après ça, on a vécu tous nos parcours, on a fait toutes nos mémoires collectives. Là, on a la très, très grande majorité, sinon la totalité des enfants qui sont prêts à réinvestir ces connaissances-là pour résoudre et réussir la situation problème de manière autonome. Ça, c'est le canevas de base. Bonjour, c'est Claudine. Bonjour Claudine, je t'écoute. J'ai une question à propos du lexique. Oui. J'aimerais savoir, comme il est téléchargeable et que nous avons des contraintes, il faut que, si on veut charger aux parents, que les élèves écrivent ou dessinent ou découpent. En tout cas, on a des restrictions avec la loi 112. Je veux savoir, est-ce que le lexique, il y a des espaces à compléter? Oui. En fait, il est à construire par l'enfant. Nous, on vous a fourni un cadre pour vous aider à prendre en considération, pour chacun des concepts, comment le voir.
OK? Fait qu'on n'est pas dans l'ordre des trucs, là. Hein? Fait que, il y a toujours de la place à ce que l'enfant laisse sa stratégie pour processus personnel de division, multiplication. Fait qu'il y a toujours des choses à compléter. Parfait. Merci beaucoup. Et puis, il devient accessible à partir du moment où vous faites la commande là, de guide et de beau cahier. Vous recevez automatiquement dans les 48 heures un accès web où là, vous pouvez aller chercher, télécharger le lexique cahier, lexique A et B là, pour les 3 premiers thèmes et les 2 derniers thèmes. Puis là, vous savez le nombre de pages, vous pouvez savoir combien charger. Oui, oui. Oui, est-ce que tu penses qu'on peut montrer un extrait du lexique? On peut certain. Comme administrateur, il y a plus de choses, mais vous autres, vous allez voir simplement la même chose. Alors, mathématiques, 5e année. Fait qu'au début, vous avez là, les lexiques qui sont téléchargeables. Alors, si je prends collection 5A, je vais le télécharger. Je vais le réduire. Vous voyez, il est à construire. Là. Les nombres naturels, un nombre, valeur de position. Fait qu'il y a toujours quelque chose, là, puis on laisse des espaces pour qu'ils puissent utiliser les stratégies qui ont été... Il y a plein de stratégies qui ont été présentées dans la leçon d'enseignement, qui ont été découvertes lors des centres, qui ont été enregistrées sur notre mémoire collective, et qu'on a plein de belles stratégies. Là, les enfants, ils n'ont pas besoin de retenir toutes ces stratégies-là. Ils ont besoin de stratégies qui les rendent fonctionnels, autonomes dans leurs apprentissages. Fait que ça se peut que le lexique va être différent d'un ami à un autre. Et voilà la fraction, toujours intéressant, la fraction ici, décimale. Il y a des brèves définitions, mais c'est toujours appuyé ou illustré par des dessins, là, des tableaux, des exemples. On va aller vite un peu. Les fractions, toujours sous ces différents sens, collection, surface, longueur. J'ai une autre question à propos du transfert vers la 6e année. Par rapport au fait que si on ne veut pas dédoubler l'ouvrage, est-ce que le lexique en 6, est-ce qu'on peut prendre exactement celui-là de 5 et le transférer vers la 6? Oui, on peut le faire. Là. Par contre, c'est sûr que nous autres, on a fait une chronologie thématique. Parce qu'on pense que les enfants, ils ont plus facilement en mémoire quand ils ont utilisé ça. Ah, c'était au feu. Ah, c'était quand j'ai fait le refuge. Fait qu'on n'a pas fait un lexique qui avait une chronologie académique. C'est sens et valeurs des nombres, géométrie, tout ça. On a choisi plutôt de le construire selon une chronologie thématique. OK. Puis les thèmes ne seront pas équivalents en 6, là, nécessairement. Ben, si vous êtes en 5 et 6, là, donc nous autres, que les profs vivent en 5 et 6, ils prennent la collection 5, une première année. Puis le cahier, c'est indiqué 3e cycle. C'est pas indiqué 5e ou 6e. Fait que toute la même classe, toutes les 5 et les 6 prennent le même lexique. OK. Puis l'année suivante, ben, comme nos thèmes sont brûlés, là, ils iraient à la collection 6 selon la même logique. Mais si l'enseignante qui vit l'anglais intensif décide de ne pas le prendre, le lexique en 6, ça pourrait très bien fonctionner avec celui-là? En fait, il va y avoir 2 lexiques disponibles qui auront le même contenu. Oui, c'est ça. Un qui va être sous la logique là, des thèmes qu'on propose dans la collection 5, puis un autre, les mêmes pages, mais réorganisé un tout petit peu selon la logique de planification de la collection 6. OK. Mais c'est les mêmes concepts qui sont travaillés. Merci beaucoup. OK. Au début de chacun des parcours, on vous propose une page qui résume, parce qu'on veut développer l'autonomie des élèves. Fait qu'avant chacun des centres, un résumé de centre avec code QR. Fait que je sais que Jean-Nicolas, eux autres, ils sont dans un contexte là, c'est pas dans l'intensif, mais c'est un contexte là, où ils sont en concentration sportive, fait qu'ils ont moins de temps. Fait que lui et sa collègue Martine, souvent, ils vont donner à faire à la maison les centres avec code QR, puis ils vont être capables. Là, si je dis une niaiserie, Jean-Nicolas, tu m'interromps puis tu me remets à ma place. Là. Fait que ça les aide à avoir beaucoup plus de flexibilité dans l'organisation de leur classe.
Puis ces codes QR-là permettent d'organiser sa classe parfois là, avec beaucoup plus de souplesse. Un enfant qui était absent, j'ai un iPad, je fais juste approcher la caméra du iPad avec un casque d'écoute, puis on se fait raconter le centre. Il s'en souvient plus, peut le consulter. Oui, Annie? Il y avait une question en lien avec la technologie. Là, comment on introduisait la technologie dans nos guides? Là? Alors, ça, c'en est un exemple ici. Là. Alors... Au niveau de TNI, on a les notebooks puis les active boards. Fait que tous nos cahiers sont interactifs avec ces technologies-là. Ce qu'on va faire de plus l'année prochaine, si tu le veux, c'est de faire tous les outils de support à l'enseignant pour leurs leçons, de faire quelque chose qui va faciliter l'animation de leurs leçons d'enseignement. C'est ce qu'on voudrait ajouter là-dedans. Pour le moment, c'est pas mal les outils. Faut-tu d'autres choses, Annie, à part les codes QR là, qui appellent les vidéos? Mais évidemment, c'est infini le développement qu'on peut faire. Mais l'idée, c'est d'avoir les fonds pour le faire. Fait que plus on devient nombreux à travailler ensemble, ben, plus ça nous ouvre des fonds de développement pédagogique intéressants. Fait que l'idée, là, c'est pas compliqué. Pressmat, c'est sûr qu'on va devenir, là, comme communauté, on va devenir les meilleurs. Parce qu'on s'appuie de toute l'intelligence des CP et des enseignants qui travaillent avec nous dans le but d'amener plus d'enfants à réussir à développer son plein potentiel. On n'a aucune logique mercantile derrière ça. Tout l'argent est investi en développement. Fait que ça, c'est du gaz de plus. On n'a pas enrichi personne là, comme une compagnie privée. Alors, je vous parlais donc de leçons d'enseignement. En voilà un exemple. Fait qu'on aborde la fraction. Fait qu'on vous propose limite un verbatim. Puis, bien important, on en discutait là, avec d'autres collègues là, avant cette rencontre-là. Il ne faut pas voir ça comme technicalisant, mais plutôt vraiment à l'opposé, c'est professionnalisant. Ça vous permet d'aller reviser votre propre compréhension de la didactique pour peut-être vous rechoisir la façon que vous enseignez, ça confirme vos intuitions, mais peut-être ça va permettre de bonifier votre enseignement. C'est fréquent les enseignants qui lisent une fois, puis deux, puis trois fois, parce qu'ils sont en processus ils améliorent leur compréhension didactique pour faire un travail beaucoup plus efficace. C'est qu'on vous propose pas à pas, avec des questions, avec comment présenter le matériel. Fait que des fois, ça améliore votre propre compréhension. À tout le moins, ça vous propose un modèle pour améliorer votre enseignement. Mais ceci dit, on le dit avec des bémols. On a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain en éducation puis aller à coup de mode. Pressmat se veut matériel excessivement flexible. Vous remplacez des blocs qu'on vous propose par ceux que vous aviez, puis ça fonctionne super bien. Bon, ça, c'est un exemple de lexique, des feuilles support pour l'enseignant. Les exercices, on en a parlé. Fait qu'on essaie d'avoir vraiment cette variété, quantité, diversité. Fait qu'on a des numériques, on a des problèmes plus petits problèmes écrits, on a des problèmes ouverts, on a vraiment une diversité de problèmes. Puis ça, à chaque année, on est à l'affût d'améliorer cette section-là. Là, ce qu'on voudrait peut-être faire, là, parce qu'on a beaucoup de pression là, dans certaines commissions scolaires, la culture de petits cahiers de consolidation pour envoyer à la maison. Les parents, ils sentent qu'on ne fait pas un bon travail si on n'envoie pas ça. Ils ont le sentiment que les élèves ne sont pas bien prêts. Fait que ça, éventuellement, c'est quelque chose qu'on va ajouter optionnel. Mais on ne le mettra pas dans le cahier parce que si on met plus et plus d'exercices, ça va vous voler du temps d'intervention pas mal. Il y a moins de temps de qualité d'apprentissage. Vous pourrez l'utiliser si vous le voulez à l'occasion dans la classe, mais soyez vigilants. Plus d'exercices, ça ne veut pas dire plus de compréhension. Plus de rapidité de traitement, mais pas plus de compréhension. J'en fais un appel des fois là, à Marie Laporte, Jean-Sébastien, Jean-Nicolas ou Philippe. Est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez apporter à vos compatriotes à propos de ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant? Peut-être qu'on ne juge pas là. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui connaissent. Bien, moi, ce que je peux dire, c'est qu'en l'ayant expérimenté là, les 3 premiers thèmes assez là, assidûment, en suivant vraiment toutes les étapes, moi, je me suis vraiment aperçu que les élèves, vraiment, ils comprenaient beaucoup mieux parce qu'ils avaient manipulé surtout toute la partie sur les fractions, les pourcentages, puis les diagrammes circulaires, là, vraiment. J'ai une très, très grande compréhension de la majorité de mes élèves parce qu'ils les ont manipulés, parce qu'ils ont joué avec, parce qu'ils ont fait des ensembles. Ce que je n'avais pas avant, il me manquait dans mon enseignement.
des outils de manipulation pour les élèves du troisième cycle. Puis moi, c'est ça que c'est mon coup de cœur de cette année. J'ai vraiment pu trouver quelque chose pour les aider à manipuler. Puis je m'aperçois que leur compréhension est vraiment au-delà de mes élèves de l'an dernier. Merci, Philippe. Là, je ne vous vois pas tous. Là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses. En tout cas, s'il y a d'autres choses, Marie, Jean-Nicolas, n'hésitez pas. Là, vous m'interrompez en tout temps. Là. Parfait. J'ai des petites questions, Stéphane. On veut savoir s'il va y avoir une version numérique avec Chromebook. Comme c'est là, c'est sûrement pas pour l'année prochaine, ça c'est certain que non, là, parce que tout développement, c'est des coûts. L'air de rien, là, ce petit bébé-là, là, il y a quelque chose comme 2,5 millions de millions jusqu'à maintenant. Là, hein. C'est beaucoup de sous. Là, hein. Puis, en fait, notre défi, nous autres, on est des passionnés là, de développement pédagogique. Il faut comme se brider là, des fois, là, parce qu'on voit tellement de choses qu'on pourrait améliorer. Puis, on baigne avec tellement de profs et de CP inspirants dans ce projet-là. Puis, c'est infini ce qu'on peut faire. Mais les ressources nous rappellent à l'ordre, on ne peut pas tout faire en même temps. Et que plus vite on aura je suis confiant là, que Pressmat, notre défi, c'est d'être connu. On ne ratissera pas tous les enseignants, mais on peut facilement aller chercher là, de 20 à 40 des enseignants. Ça, j'en suis convaincu au fil du temps. Et là, à ce moment-là, quand on atteignera ça, on aura vraiment des beaux budgets de développement. Fait qu'on pourra imaginer ça. Pour le moment, on n'a pas ces budgets-là pour Chromebook. Fait qu'on a ce qu'on vous a dit, là, on a les versions pour TNI. Puis, on a des vidéos qui peuvent être utilisées autant à la maison qu'en classe. Fait que ça, c'est les ressources qu'on a actuellement. Autre petite question, le petit cahier de consolidation, est-ce qu'on peut l'espérer l'année prochaine? Oui, mais tu sais, je me garde juste un petit bémol. Comme c'est là la vibe là, sur les réseaux sociaux, puis la contamination qu'on sent qui se passe sur le terrain est très, très positive. OK? Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'une solution parfaite. Oui, les profs nous ont identifié des coquilles qui restaient. On est en train de terminer le gros de la correction de la collection 5. On s'était fait dire qu'il y a plein de coquilles. C'est largement exagéré, mais bon, peut-être qu'il y en a qui ça fait l'affaire de dire ça. Mais ils vont être corrigés ceux qui ont été identifiés. Puis, ça va être encore à toutes les fois une version améliorée. Fait que ça, le bémol, ça dépend de comment on est de gens embarqués là-dedans. Parce que plus il y a de profs qui embarquent, plus on a des fonds de développement. Mais je vous dirais que c'est pas mal dans notre priorité 1 parce que c'est un nœud pour certaines commissions scolaires, c'est vraiment un obstacle de ne pas avoir ça. Fait que je dirais que les chances sont de l'ordre de 90 à 95 des chances qu'il y ait des petits cahiers. Ceci dit, ils vont être faits au fur et à mesure. On n'aura pas le temps de les faire à l'avance avant la fin de l'année scolaire. Fait qu'on va prendre l'avance sur vous autres pour des petits cahiers de consolidation. Il y a une personne qui aimerait voir une situation problème, un exemple de la situation problème avec laquelle on peut partir dans un guide. J'imagine que c'est pour 5e année. Dans un guide? Oui, c'est le 3e thème de la collection 5e année. Je passe rapidement à la partie que de toute façon, vous n'irez pas. On commence à lire. Ici, alors, la situation problème, refuge pour animaux. Ça, c'est le contexte, là? Ouais. Dans le guide, c'est reproduction. On peut peut-être déjà glisser tout de suite. Pressmat, on est un OSBL, donc, mais on n'est pas des moines ecclésiastiques. Okay? Ça veut dire qu'entre autres, Annie et moi, là, on a besoin, nous aussi, de notre salaire. En fait, on est des CP qui sont libérés pour travailler sur ce dossier-là, sur ce projet-là. Puis il faut trouver tous nos sous pour avoir notre paye. Parce que c'est ça. Donc, on a notre salaire de CP, puis il faut le trouver avec notre revenu vient des projets qu'on a à l'international et la vente de guides et cahiers. Mais la vente de guides, là, vous allez voir au prix qu'on demande, il ne reste plus grand-chose. C'est sûr qu'une principale source de revenus, c'est la vente de cahiers. Les cahiers qu'on gardera, on épluchera un peu ensemble. C'est pour ça que dans le guide, on peut acheter juste le guide pour s'enrichir de tous nos centres qui couvrent toute la PDA. Mais on ne veut pas utiliser nos situations de problème là-dedans. C'est seulement dans les cahiers qu'on peut les utiliser. On voit ici superficie des sections du refuge. Alors, dans le fond, ils doivent transporter des animaux, ils doivent calculer la superficie, ils doivent calculer les kilogrammes de nourriture, le volume des cages, choisir les bonnes cages pour les animaux.
commander la nourriture en lien avec le nombre de kilogrammes qu'ils peuvent transporter. Vous avez des pourcentages, des fractions. C'est assez complet, là, comme notion, là. Ben, probablement que tantôt Philippe le disait là, avant le début de la rencontre, là, les enfants sont, en règle générale, sont excessivement bien préparés pour vivre les examens du ministère parce qu'on a beaucoup de classes qui l'utilisent en anglais intensif en 5 et 6 et même en 6e année. Et les enfants performent très, très bien aux examens. En tout cas, tout le monde, ils réussissent aussi bien, mais leur motivation est vraiment supérieure. Puis, le sondage nous a démontré que la majorité des enseignants avaient le sentiment que leurs élèves étaient mieux préparés, mais plus connaissants, meilleure compréhension et plus motivés. J'aurais une autre question, Stéphane, avant d'aller plus loin. Est-ce que les parents se procurent les cahiers en librairie ou l'école doit acheter les cahiers pour les élèves? Bon, ça, c'est toute une mosaïque. Là, il y a vraiment des différences très, très grandes au Québec. Là. Donc, on essaie de s'accommoder. C'est sûr que, tu sais, nous autres, la première année, là, croyez-le pas, là, on a essayé de se faire croire qu'on pouvait tout faire. Fait qu'on s'est fait livrer 12 palettes de boîtes de guides, de cahiers, puis on a shippé ça dans 20 commissions scolaires, dans un petit entrepôt pendant nos vacances. C'était une très mauvaise idée, un vraiment mauvais plan. Puis là, ben, maintenant, c'est rendu juste tout big pour le faire. C'est pour ça qu'on s'est associé à Spectrum. Spectrum, qui est un fournisseur de matériel de manipulation 3D, qui, lui, nous décharge du poids d'un volet administratif, facturation, livraison. On s'est dégagé de ça. Donc, fait que librairie, disons, Spectrum, c'est un distributeur pour tout le Québec. Et plus grand encore. Fait que nous autres, on fait déjà affaire avec lui. Ceci dit, on est conscient que dans certains milieux, il faut affaire avec un libraire. Notre problème, là où le bas blesse, c'est que les libraires, on ne leur donne pas des conditions aussi alléchantes que les maisons d'édition, parce qu'on n'a pas la même marge de manœuvre que les maisons d'édition. Mais on a plusieurs libraires qui ont quand même accepté de travailler avec nous. Mais les conditions qu'on leur offre ne sont pas aussi avantageuses. Fait que ça, c'est des choses qui sont à vérifier d'une commission scolaire à l'autre. Mais il y en a, à chaque année, on a des libraires qui achètent nos cahiers et les revendent. Je retourne au PowerPoint. Oui, on a presque une autre question. Oui, oui, vas-y. Peut-on recevoir le guide enseignant avant fin juin pour la collection 5? Bon, alors la réponse est courte, c'est non. Mais il y a quand même oui, mais aussi en même temps. Par souci d'efficacité là, pour diminuer les coûts de livraison, tout ça, puis au final, ben, c'est tous les usagers qui sont gagnants. Tout va être livré en même temps. Fait que la première année, je sais que c'était insécurisant pour des nouveaux profs parce qu'ils aimeraient ça le voir là, pour les longues nuits de pluie et de journées de pluie pour fouiller ça et tout ça. Mais par contre, dès que vous commandez des cahiers, comme je vous ai dit, vous obtenez un accès gratuit à notre site web. Et sur notre site web, vous avez tous les centres qui sont là, les vidéos, vous avez un cahier PDF de chacun des thèmes. Fait que vous avez tout pour vous faire une tête pour commencer. Et en plus de ça, souvent, on va ajouter un extrait du guide pour vous donner accès aux feuilles support pour vraiment avoir tout ce qu'il faut pour préparer les premières semaines, juste en plan B là, pour vous rassurer. Là. Mais tout est prévu pour être livré à la mi-août. Les routines, Annie, veux-tu en glisser un mot? Ça, moi, c'est mon coup de cœur de cette année. Oui, dans le fond, c'est que pour chaque parcours, c'est-à-dire pour chaque centre de manipulation, on vous propose une routine, c'est-à-dire ce qu'on appelle un petit peu là, des jogging mathématiques, avec lesquels là, vous pouvez commencer votre classe de mathématiques. Alors, c'est pour réactiver des connaissances que vous allez avoir vues dans les centres précédents. Alors, la recherche dit que quand on fait plusieurs répétitions et qu'aussi on espace dans le temps, alors la rétention d'apprentissage est meilleure chez les enfants. Alors, pour chacun des thèmes, par exemple, le thème 1, le 12e joueur, quand vous allez arriver dans le premier parcours, bien, vous allez avoir des petits jogging mathématiques en lien avec ce que les enfants ont vu à la fin 4e année. Quand vous allez arriver dans le parcours 2, bien, vous allez avoir des routines en lien avec ce qu'ils ont vu dans le centre 1. Alors, on reprend toutes ces petites notions-là, on pose une question très simple et on met l'accent non pas sur la réponse, mais sur les stratégies des enfants. Alors, on ne veut pas des enfants qui crient oralement les réponses, là. On veut que tout le monde prenne le temps de réfléchir et de trouver les meilleures stratégies pour enrichir la classe, là, comme Stéphane disait, là, pour enrichir notre communauté de petits chercheurs.
Puis ça, on est conscient qu'on est en train de vous bombarder. Là, mais on a vraiment le souci de vous montrer un petit peu l'éventail des ressources que Presque a à votre disposition. Puis ça va continuer à s'enrichir. La première année, ça se peut fort bien. Vous devez être bienveillant avec vous. Hein. La première année là, de n'importe quel matériel, c'est plus exigeant. Puis PressMath, on ne se comprend pas d'histoire, c'est exigeant aussi. La première année de PressMath, c'est un faux plat qui monte tout le temps. Okay? Mais vous devez trouver vous devez être assez bon avec vous pour vous donner le droit de trouver le rythme dans lequel vous êtes confortable. Fait que, tantôt, Philippe disait, là, je me sens à la course, là, j'ai rechoisi, il y a des choses que je fais différemment. Vous devez vous donner ce droit-là. Okay? Puis, la première année, là, vous allez faire des grands pas de géant, vous et vos élèves. Puis, en 5e, 6e année, on le sait, la situation, là, elle ne s'est pas améliorée au fil des années là, en termes d'hétérogénéité de la classe. Mais on ne peut pas juste dire que ça va mal, il faut trouver des solutions, il faut faire autrement. PressMath vous propose du autrement pour amener plus d'enfants à réussir. Mais il y a de l'appropriation. Votre premier tour de roue est exigeant. Ça va pour les routines? Puis tant qu'à dire pour ça, on va sauter sur l'occasion aussi. On a vraiment à cœur, on est vraiment à l'écoute de la communauté de conseillers pédagogiques et d'enseignants qui utilisent PressMath. Puis à chaque année, on est à l'affût de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre l'expérience plus agréable, plus efficace, plus utile. On veut que... Il y a un groupe de profs qui m'ont fait rire. Ils m'ont dit, il dit, mon mari devrait te remercier. C'est sûr que vous retrouvez ma libido. J'aurais pas tout inventé et refaire de mon côté. Ça m'a fait très rire. Bon. Un des éléments qu'on va mettre en place pour faire que votre première année soit plus facile, Annie a déjà proposé une planification période par période avec des périodes tampons pour le what the fuck, puis ça a pris plus de temps finalement. Fait que phase de compréhension vous guide sur quoi faire dans chacune des périodes, plus une période surprise. Chacun des centres, une semaine par centre avec une période surprise. Et on roule comme ça, phase de réalisation, avec une semaine, avec une période surprise. Et ça vous amène à être capable de répartir votre temps pour chacun des thèmes. Ce qu'on va ajouter en plus, parce que cette année, ça a été mis au fil de l'année, il y en a qui l'ont vu, il y en a qui ne l'ont pas vu. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de recueillir toutes les adresses courriels de tous les nouveaux enseignants, en fait de tout le monde, y compris des nouveaux enseignants. Et on va vous inviter à de courtes visioconférences avant chaque thème. Il va y avoir une formation qu'on va vous proposer en début d'année, probablement à la fin des vacances, avant la rentrée scolaire. Libre à vous de venir. Là, vous allez devenir nos élèves, vous allez vivre la démarche PressMath de l'intérieur pour vraiment comprendre notre univers, pour mieux interpréter après ça les guides puis être plus confortable à le faire. Puis après ça, avec des profs terrain, on est en train de monter des profs terrain à venir nous aider dans ces journées de formation-là. Puis on veut qu'il y ait des profs terrain qui nous accompagnent pour présenter le thème à venir. Des profs qui ont déjà vécu PressMath pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À ça s'ajoutent aussi nos communautés PressMath, des groupes Facebook fermés. Là-dedans, on commence à avoir des vieux routiers qui ça fait 4 ans qu'ils prennent PressMath. Il y a de plus en plus d'entraide et de collaboration. Comme on a la même planification, la trouvaille de l'un devient le trésor de l'autre. On gagne du temps collectivement ensemble. C'est tous des éléments qu'on espère que, ce que Philippe a témoigné tantôt, où là, il sent un peu plus de go, puis on veut qu'il y en ait moins des Philippe d'une année à l'autre. On veut vous donner les ressources pour que ça se passe mieux. Des bibliographies, on a des commissions scolaires qui nous ont généreusement donné des bibliographies pour les profs qui voudraient surfer sur nos thématiques maths pour en faire des situations de lecture ou d'écriture dans la même thématique. Aborder le contexte. Puis, ça, c'est pas, il n'y en a pas dans toutes, mais il y en a de plus en plus. La plateforme web, ça vaut un petit crochet. Quand on rentre à l'intérieur, non, c'est comme ça. Fait qu'on a des documents d'ordre général au début qui sont bons pour toute la collection. Puis quand on rentre à l'intérieur, si je rentre dans notre fameux refuge qu'on parle depuis tout à l'heure, on a fait des capsules vidéo pour que tout ce qu'on avait dans notre tête, qu'on écrit en mots, en images dans le guide, on le met en adaptation vidéo. Il en reste des petites pièces, c'est des choses qui demeurent en travail. Bon, fraction, c'était à quel don, Annie? C'est du parcours 2 ou parcours 3 dans la fraction? Je ne me souviens plus.
En tout cas, voyons voir. Fait que les déroulements, ça, c'est les codes QR. On peut les consulter là. Fait que si vous n'êtes pas trop sûr de ce que nous, on voulait dire, voyez le matériel, voyez-le en action. Pour être sûr que vous compreniez ce qu'on voulait vous dire. Puis, peut-être encore plus intéressant, à mon avis, c'est les mémoires collectives. Enfin, non. Les propriétés des nombres naturels. Les facteurs, les nombres carrés, les nombres composés, ce sont des éléments qui ont été travaillés dans ce centre-là. Ça vous aide à clarifier l'intention derrière le centre pour mieux travailler et intervenir. Et vous facilite votre propre construction de mémoire collective avec vos élèves parce que vous avez un modèle accessible. Puis, en bas, vous avez plein de documents qui sont disponibles pour télécharger. Donc, des maîtrises de connaissances, des grilles d'éléments observables pour aider à faire l'évaluation et la rétroaction des situations problèmes. Vous avez toujours l'onglet suggestions d'amélioration, les routines, la planification détaillée période par période, les versions notebook, flipchart, etc. Stéphane? Yep. Est-ce que le site il est compatible avec Mac puis iPad? Oui. Les groupes Facebook, j'en ai parlé. Alors, évaluation. Alors, l'évaluation, là, si vous manquez d'outils d'évaluation, Pressmath vous juge. Il y en a vraiment en masse. Okay? Plus que vous êtes capable d'apprendre. Donc, ce qu'on vous propose, c'est, dans ce cas-ci, c'est pas 6 SAE là, de compétences 1 des réseaux, il y en a 5. Si vous le faites dans l'optique qu'on vous propose, ce sont des traces qui sont recevables pour porter votre jugement. Idéalement, ce qu'on vous recommande de faire, peut-être pas la première année, soyez bienveillants avec vous, mais ce serait d'ajouter 2 autres situations de résoudre en SE, après le 3e thème, puis à la fin de l'année. De manière à mettre une SE qui est décontextualisée, qui fait appel à des connaissances qui techniquement sont appris, on veut juste voir si on est capable de le réinvestir. Fait que vraiment un continuum de SAE et de SE, puis la proposition est là. On vous propose environ 25 SAE pour la compétence 2, les raisonner à la fin de chacun des parcours. Une maîtrise des connaissances en version Word puis PDF, inspirée de ce que ont l'air les examens du ministère sur les connaissances, que vous pouvez éditer si vous voulez. Puis, il y a encore une fois des commissions scolaires qui ont pris le temps de faire une concordance avec les banques de situations d'évaluation de compétences 1 et de compétences 2. Fait que vous avez 40 situations d'évaluation de compétences 2. Fait que la 2e colonne, pour chacun des thèmes, il y a quelqu'un qui les a ouverts pour vous aiguillonner, vous dire, si tu as le feeling qu'il te manque des traces, ben pour le refuge pour animaux parcours 2, voici toutes les possibilités que tu peux prendre pour compléter ton jugement. À la fin du refuge, fin de 3e thème, la dernière colonne, quelle serait une session de problème que je pourrais ajouter en SE? Voici les exemples. Matériel de manipulation. Alors, on ne veut pas que le matériel 3D soit un frein, on veut le prioriser, mais vous avez toujours une colonne matériel alternatif. Parmi ce matériel alternatif-là, il y a des feuilles support sur carton. Mais si vous manquez de matériel, il y a une alternative 2D. Puis on vous dit quand est-ce que vous en aurez besoin. Mais c'est un matériel qui est très usuel. Stéphane, on aimerait savoir si ça va être disponible auprès de Spectrum, le matériel là, prédécoupé, là, pré-imprimé pour faire avec le bon nombre pour nos classes d'élèves. Okay. Dans le cahier, il y a toutes les feuilles support qu'on écrit. Tu sais, des fois, on a des feuilles support qu'il faut écrire pour les centres, sont déjà dans le cahier. Mais s'il y a des feuilles, des cartes à jouer, parce qu'il faut arriver au symbolique, ben, ils sont dans votre guide, mais c'est possible de les avoir déjà imprimés en bonne quantité, soit en couleur, soit en noir et blanc. Tout est prêt pour votre année. Puis là, de grâce, soyez bon avec vous. Vous êtes surqualifié pour faire ce genre de manipulation-là. Trouvez-vous quelqu'un. Okay? Vous autres, vous faites un sac Ziploc par centre là, pour faire un modèle, puis vous trouvez des lutins. Que ce soit de la famille, de la parenté, un foyer pour personnes âgées, que ce soit des parents bénévoles, que ce soit soyez créatifs, mais de grâce, faites pas ça. Votre temps est trop précieux pour faire cette manutention-là. Ça, c'est notre opinion.
Fait que la première année, c'est beaucoup d'organisation pour cette logistique-là, de préparer tous les centres. Fait que ça, c'est des exemples que vous voyez. Il y en a qui prennent un thème, un cartable avec des pochettes là, dans lesquelles ils vont rentrer leur sac Ziploc, puis une copie extra pour faire des photocopies si sans brise. Il y en a qui est avec une petite boîte sac Ziploc, il y en a qui c'est une pochette à classeur. C'est à vous de voir, là, on est dans votre juridiction. Mais trouvez-vous une façon que l'année suivante, c'est easy going. Puis le prix de tout le matériel, Stéphane, on le retrouve sur notre site. Oui, on y arrive aussi là, pour ces détails-là. Là. Un bonus, PRESMAT, ça commence par PRES. PRES, ça veut dire Pôle régional pour l'enseignement des sciences et technologies. Notre fonds de commerce, c'était d'abord en sciences. Puis les profs qui ont vécu PRES, sciences, nous ont demandé d'avoir un équivalent en mathématiques. Fait qu'on vous offre toutes nos SAE qu'on a gratuitement, qu'on a développées. Fait que vous avez vraiment des belles activités qui sont à votre portée. Les guides sont téléchargeables, cahier d'expérience en Word éditable, liste de matériel pour être proactif, périssable, non périssable, pour que ça irait bien d'une année à l'autre. Puis vous avez toujours au moins 2 à 3 thèmes qui ont été faits en capsule vidéo pour vous aider comme l'auto-formation, pour vivre le succès dès la première année. Alors, le résumé, coûts et bénéfices, on parle donc d'un guide pédagogique de 225 $. Les mises à jour sont gratuites parce que téléchargeables, un petit fichier PDF, parce qu'on a vraiment à cœur de l'améliorer à chaque année. Fait que si on joue dans le guide, ben, on vous offre à chaque automne de télécharger les pages qui ont été modifiées. C'est un guide qui est excessivement là, flexible. On a la même PDA, on a le même PFEQ. Vous avez des beaux trucs de fait, conservez-les. Jouez ça comme des blocs Lego. PRESMAT, c'est comme si vous achetiez un gros bac à blocs Lego, un gros coffre à outils avec plein de belles ressources que vous n'avez pas à réinventer. Le cahier, 21,95 $, incluant la livraison par élève. Il reste la TPS à ajouter là-dessus là, de 5 %. Là, comme c'est là, c'est drôle parce que depuis quelques années, on a le sentiment que PRESMAT fait bouger les maisons d'édition. On commence à voir notre vocabulaire apparaître dans différents matériels. Ne vous trompez pas avec le PRESMAT, le reste des imitations. Puis cette année, ils ont poussé plus loin. Là, ils cassent les prix. Fait que là, ils descendent les prix parce que nous, on n'a pas les moyens de casser les prix. Et heureusement, on n'a pas à faire de profit. Fait que bon, on va peut-être perdre des joueurs à cause des prix, mais nos besoins financiers ne sont jamais aussi grands qu'une maison d'édition. Fait qu'on va passer au travers, puis on va faire notre place. Un autre point important, donc, je vous disais qu'on va offrir des formations à différents lieux du Québec, selon les... On va avoir vos adresses courriel, on va savoir d'où vous venez. Fait que selon les densités d'enseignants, on vous informera par courriel sur nos groupes Facebook aussi, les dates, les lieux des formations. On va offrir le suivi, comme on a dit, en capsule vidéo avant chacun des thèmes. Puis, on est là très, très actifs là, sur les réseaux sociaux, par courriel, puis tout. Effectivement, si j'avais osé me faire un petit éditorial, je dirais ce qui est écrit là. C'est bien plus qu'un guide qu'un cahier. C'est d'abord avant tout un réseau de pédagogues généreux et passionnés. C'est ensemble qu'on est en train de réinventer ça. Puis c'est une pédagogie qui a fait ses preuves, une démarche qui est vraiment efficace, là, puis qui amène non seulement la motivation, mais à développer le plein potentiel des enfants. Ça vaut la peine d'aller peut-être explorer. Fait que, puis comme chaque dollar reste en éducation, bien, on s'enrichit collectivement. Mais encore une fois, même si on s'enrichit, même si c'est une bonne idée, c'est une bonne cause, si ce qu'on vous a dit ne fait pas résonner vos valeurs et votre vision d'éducation, ben, c'est pas un bon choix. Même si la cause est belle, si ça ne vous colle pas à vous, PRESMAT n'est évidemment pas un bon choix pour vous autres. Ça résume pas mal. Après ça, on tomberait dans la collection Validation 6. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la proposition PRESMAT? Moi, j'aurais une petite question technique. Ben, pas technique, mais quand tu disais le premier centre, on voit le premier centre, on fait la mémoire collective, ensuite les exercices, la situation d'application. Ensuite, la résoudre, est-ce qu'ils la font seule ou on la fait ensemble?
Ils la font seuls. Au troisième cycle, ils la font seuls. Une fois qu'on a vu tous les parcours, fait que là, on imagine une classe où on a un réseau de concepts, on a les mémoires collectives qui tapissent une partie de vos murs, et puis on se lance individuellement. OK. Puis à ce moment-là, est-ce que ça peut être des traces qu'on garde ou côté là, évaluation? c'est sûr que là, on rentre dans la chambre à coucher pédagogique. L'évaluation, c'est un sujet qui est très, très, très sensible. Hein? Ouais. Mais je ne veux pas m'immiscer dans ce que vos CP vous disent. Ce que nous, ce qu'on a de conviction, c'est que ces SAE-là, si vous n'avez pas morcelé la tâche, vous ne l'avez pas simplifié, vous ne l'avez pas dirigé pour mis en bouche des idées aux enfants, vous avez vraiment juste été un rassembleur de confrontation d'idées, c'est une trace qui est très, très, très valide. En fait, vous allez constater, attends, mieux que ça, là, je pense que c'est un bon moment pour demander à quelqu'un qui a vécu Pressmat votre feeling des situations problèmes. Là. Vous n'avez Marie, ça peut être intéressant parce que tu as passé à travers une boucle au complet. Marie, est-ce que tu m'entends? Et là, je vais ouvrir ton micro, attends. Ah, on s'est nuit l'un l'autre, je pense. Tu peux ouvrir ton micro? Attends, m'entends-tu? Ouais, c'est bon. OK. Tu as entendu la question au niveau de la validité là, de la situation problème là, dans l'approche qu'on propose? Comment Non, je n'ai pas entendu la question. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Denise nous posait la question, étant donné qu'on fait une phase de compréhension ensemble, là, elle se posait la question à voir, est-ce que les traces recueillies, sont-ils éligibles? Est-ce qu'ils t'aident à porter un jugement sur la compétence 1? Oui, tout à fait. En fait, même si on a mâché la situation problème un peu au début avec la carte des idées principales, les concepts qui vont être en jeu, même si on a fait tous les centres qui sont reliés à ces concepts-là, quand ils arrivent à la tâche finale, ils la font seuls d'abord. Ils ont droit à la marche silencieuse, qui est vraiment un plus, en tout cas moi dans mon enseignement. C'est une belle découverte parce qu'ils peuvent se lever après 10-15 minutes puis aller voir les traces des autres. La première réaction, c'est de dire « Oui, mais je peux prendre la réponse de l'autre. » Ben oui, tu peux la prendre, mais tu n'as pas de traces, c'est pas à faire à quoi, c'est moins payant. Donc, ils sont plus observateurs par rapport à ce qu'il y a comme traces. Et ils ont le réflexe de dire aussi « c'est beau, ça, c'est bien organisé. » Donc, c'est un peu inspirant pour eux, mais ça ne donne pas de solution nécessairement. Puis après, ils reviennent à leur tâche seuls. Puis là, ils vont essayer de se débrouiller. OK, si je commence par là, ils sont beaucoup plus engagés. Puis ils ont plus le goût de réussir. Moi, je trouve que les traces sont très payantes. Dans mon premier bloc, j'avais validé avec d'autres tests, mais je me suis rendu compte cette fois-ci que seulement ceux de Prest suffisent pour porter un jugement sur la compétence 1. Okay. Merci. Je vois une question aussi pour 5 et 6. 5 et 6, là, c'est, je pense qu'il y a tout pour tomber en amour avec Pressmat, sans vous mettre de pression. Alors, comme une fois, on vous a dit qu'on couvrait tous les concepts de la PDA du troisième cycle. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Votre classe de 5 et 6 devient une seule classe. La seule chose, c'est que votre niveau attendu d'autonomie, ben là, gardez en tête pour les sessions problèmes qui sont en 5e, puis il y a encore un an pour mûrir. Mais sinon, vous vivez la même posture pour toute votre classe. Vous donnez vraiment 2 ans à vos élèves. Fait en première année, collection 5, sur les cahiers, c'est marqué 3e cycle. L'an 2, vous tombez à la collection 6, même principe. Il y a une personne qui dit que elle a entendu dire qu'il manquait quelques concepts nécessaires. Est-ce qu'ils seront intégrés dans un avenir proche? Bien, je veux juste dire que c'est certain qu'il y a certains concepts qu'on ne peut pas introduire dans la situation problème parce que c'est compliqué un petit peu là. Alors, on en a introduit beaucoup en routine ou dans des centres sans lui toucher nécessairement dans la situation problème. Mais on a fait le tour de la rose des savoirs, comme on appelle, là, puis on s'est assuré de toucher à tout ce qu'il fallait là, dans les 2 années, chacune des années même. Alors, je ne sais pas... Je ne sais pas les sources de ça. J'ai vu à un moment donné sur le groupe Facebook, là, on n'a pas la moyenne, mais c'est faux. Marie avait justement répondu là, que c'était au feu. Je ne sais pas d'où ça vient, là, les gens qui disent ça, parce qu'on était très rigoureux là, sur couvrir tout. Si jamais, c'est peut-être dans la façon qu'on l'a présenté, je ne sais pas.
mais tu sais, on va rester à l'écoute, puis on présente pas, on dit pas ça dans son thème, là. On est très humble, fier, mais très humble, puis on a à cœur d'améliorer la proposition. Puis aussi, on a eu à cœur de faire des liens entre les différentes connaissances mathématiques, là. Quand je pense, par exemple, au nombre avec des exposants, des puissances, bien, au lieu de le gérer seul, bien, on l'a introduit avec le carré de, puis le volume de, puis on a introduit avec les notions de géométrie, là. Alors, il y a des liens qu'on a fait comme ça des fois. On ne les a pas tous pris séparés, mais on les a mis ensemble pour faire des gains, là, puis avoir une meilleure compréhension. Peut-être juste une question technique. On a comme jusqu'à quand officiellement pour déposer une demande là, pour être certain d'avoir le matériel finalement? Ouais. On vous demande de faire la commande avant le 30 juin, dans la mesure du possible, même si vous voulez être facturé après, parce que par défaut, vous êtes facturé là, sur réception, qui aura lieu à la mi-août, mais vous pouvez le préciser dans la commande. Il faut que ça passe. Puis des fois, il y a des directions d'école qui veulent liquider des budgets, mais là, ils passent avant le 30 juin des guides, après le 30 juin des cahiers. Ça, c'est monnaie courante de faire ce genre d'ajustement-là. Il faut juste accepter que la livraison, ce qui est payé avant le 30 juin ne sera pas reçu avant le 30 juin. Il faut accepter de nous faire confiance que ce sera envoyé à la mi-août. OK. Merci. Pourquoi avant le 30 juin? C'est pour nous aider, encore une fois, regarde, on est des tout petits mais solides. Fait qu'on n'a pas les moyens, encore une fois, des maisons d'édition pour engranger des surplus d'inventaire. Fait qu'on doit faire le meilleur guess possible. L'année passée, on a fait de 22-25 % plus que les commandes de fin juin. Ça n'a pas été suffisant. On veut en faire plus cette année. Mais on n'a pas les moyens de garder un très grand inventaire. Fait que votre aide avant le 30 juin serait très appréciée. Bon, alors, écoutez, merci encore une fois à tous ceux, à vous tous.